Vamos a orar un momento. Nous allons prier. Señor Jesús, de nuevo, al abrir tu palabra, Seigneur Jésus, à nouveau, nous allons ouvrir ta parole. nos confiamos a tu gracia. Et nous faisons confiance à ta grâce. Padre, ayúdanos a entender por tu Espíritu Père, aide-nous à comprendre par ton esprit y haz milagros, Señor, en nuestra vida. et fais des miracles dans nos vies. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Toi seul as des paroles de la vie éternelle. Solo tú eres el manantial de la vida. Seulement toi es la source de la vie. Abrimos nuestra boca Nous ouvrons la bouche, para Seigneur, que tú la llenes, Señor. afin que toi tu puisses la remplir. Bendice a tu pueblo aquí. Bénis ton peuple ici. A cada persona, Señor, que está bajo este techo. Chaque personne qui est sous ce toit, En el nombre de Jesús. au nom de Jésus. Amén. Amen. Hermanos, en el día de Pentecostés, Les frères, le jour de Pentecôte, el apóstol Pedro, dirigiéndose a la multitud, l'apôtre Pierre, en se dirigeant à la multitude, dijo: convertíos, va dire convertissez-vous, para que vengan de la presencia del Señor Ah. tiempos de refrigerio. afin qu'ils viennent de la part du Seigneur des temps de rafraîchissement. Convertíos. Convertissez-vous. ¿Qué es eso? Qu'est-ce que cela veut dire? ¿Qué es lo que esperamos ver? Qu'est-ce que nous attendons voir? ¿Hacia dónde queremos que la gente se vuelva? Vers où nous espérons que les personnes puissent se tourner? ¿Hacia dónde queremos que el corazón se mueva en respuesta a la palabra de Dios y la obra del Espíritu? Vers où est-ce que nous voulons que les personnes se tournent vers la parole de Dieu et vers l'Esprit, vers l'œuvre de l'Esprit? ¿Acaso queremos que la gente se haga evangélica? Est-ce que nous voulons seulement que les personnes se fassent évangéliques? Jesús no era evangélico. Jésus n'était pas évangélique. ¿Es suficiente que la gente abandone sus vicios? Est-ce que c'est suffisant que les personnes abandonnent leurs vices ¿Que vivan una vida decente? et qu'elles puissent vivre une vie décente? ¿O que las personas se involucren en la iglesia? Ou que les personnes puissent s'engager dans l'église? ¿Que sean muy activos? Qu'ils soient très actifs? No. Non. Judas era activo. Judas était très actif. Predicaba, Il prêchait. daba limosnas Il donnait la dîme. Les aumônes, pardon. y era diablo. Et c'était le diable. ¿Qué es entonces lo que queremos que ocurra Qu'est-ce que nous voulons alors que nous voulons que ça qui arrive en el corazón de las personas? dans le cœur des personnes? Os invito a leer solo un versículo. Je vous invite à lire seulement un verset Mateo 6, dans Matthieu 6, versículo 13. verset 13. Es el cierre de la oración del Padre Nuestro. C'est lors où le Seigneur, dans la prière de notre Père, va fermer sa prière et il va dire: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amén. Lo que queremos ver Ce que nous voulons voir, es que haya un cambio en el corazón de la persona c'est qu'il y ait un changement dans le cœur de la personne, tan profundo tellement profond, que pueda orar sinceramente qu'il puisse prier sincèrement estas palabras. ces paroles. En estas pocas palabras se recoge la esencia de la vida cristiana. Dans ces quelques paroles est résumé toute l'essence de la vie chrétienne. Un cristiano es una persona que, transformada por el Evangelio, Un chrétien, c'est une personne qui, transformée par l'évangile, puede decirle a Dios: peut dire à Dieu: tuyo es el reino, à toi est le règne, tuyo es el poder, à toi est la puissance, tuya es la gloria. et à toi revient la gloire. Y al contrario, alguien que no puede decir desde el fondo de su alma, Et au contraire, quelqu'un qui ne peut pas dire du fond de son âme, con alegría, avec joie, estas palabras, ces paroles-là, no ha nacido de c'est Dios. qu'il n'est pas né de Dieu. No importa cuánto sirva, Peu importe comment il sert, no importa cuánto dinero dé a la peu iglesia, importe l'argent qu'il est en train de donner à l'église, no importa cuán consagrado parezca. peu importe la consacration qu'il peut avoir, Y quiero demostrar lo que estoy diciendo. je veux démontrer ce que je suis en train de vous dire. Y para ello quiero hacer dos cosas. Et pour cela, je veux faire deux choses. En primer lugar, En premier lieu, un análisis del pecado. une analyse du péché. Y en segundo lugar, Et dans un second lieu, una radiografía une radiologie de un corazón convertido. d'un cœur qui est vraiment converti. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Quelle est la nature du péché? El Señor
por medio del profeta Jeremías, Le Seigneur, par le moyen du prophète Jérémie, se dirige al pueblo con palabras dramáticas, va parler au peuple avec des paroles dramatiques perdón, que reflejan el ADN del pecado. qui reflètent l'ADN du péché. Jeremías capítulo 2, Jérémie chapitre 2, versículos del 11 al 20, pero voy a leer un versets extracto. du 11 à 20, mais je vais lire un extrait. Mi pueblo ha trocado su gloria Mon peuple a échangé sa gloire por lo que no aprovecha. parce qu'il ne sert à rien. Espantaos cielos sobre esto. Étonnez-vous, ciel, de cela. Dos males ha hecho mi pueblo. Mon peuple a commis deux mal. Me dejaron a mí, Ils m'ont laissé, moi, fuente de agua viva, une source d'eau vive, y cavaron cisternas et ils para se sont sí. creusés des citernes crevassées que no retienen el agua. qui ne retiennent point l'eau. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Qu'est-ce que tu as dans le chemin d'Égypte Para que bebas agua del Nilo. afin que tu boives de l'eau du Nil? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria? Qu'est-ce que tu as, toi, dans le chemin d'Assyrie Para que bebas agua del Éufrates. pour que tu puisses boire de l'Euphrate? Tu maldad te castigará. Ta méchanceté te châtiera. Date cuenta Rends-toi compte de cuán malo combien il est mauvais, y cuán amargo es Y- haber dejado al Señor combien il est amer d'abandonner l'Éternel y faltar mi temor en ti. et ne pas avoir la crainte de mon nom en toi. Porque desde muy temprano Parce que depuis très tôt, rompiste tu yugo tu as brisé ton joug y dijiste, et tu as dit, no serviré. je ne servirai pas. Hermanos, en el tuétano, en el centro, en la raíz de cada pecado, Mes frères, au centre, à la racine de chaque péché, hay una mezcla espantosa de tres maldades. il y a un mélange mauvais de trois méchancetés. Detrás de cualquier pecado, Derrière de, peu importe le péché, si lo abrimos, si nous l'ouvrons, hay tres ingredientes oscuros. il y a trois ingrédients obscurs. Incredulidad, Incrédulité, idolatría, idolâtrie, soberbia, arrogance, orgueil. orgullo. En primer lugar, incredulidad. Dans un premier lieu, l'incrédulité. El Señor nos creó con una sed interna de felicidad. Le Seigneur nous a créés avec une soif interne de félicité. En este lugar no hay nadie Ici, dans ce lieu, il n'y a personne que no quiera ser feliz. qui ne veuille pas être heureux. Tú quieres ser feliz. Tu veux être heureux. Eso está muy bien. Et cela est très bien. Dios nos ha diseñado con una sed de felicidad. Dieu nous a créés avec une soif de félicité. Nos ha creado con sed de felicidad para que nosotros podamos saciarnos en él. Il nous a créés avec cette soif de félicité afin que nous puissions nous rassasier en lui. Nadie se odia a sí mismo. Personne ne se haït lui-même. Nadie. Personne. Y alguien puede decir, bueno, ¿y el que se suicida? Et quelqu'un pourrait dire, et alors celui qui se suicide, ¿Acaso no se odia a sí mismo el que se suicida? est-ce que celui-là ne se haït pas lui-même, celui qui se suicide? No. Non. Si se odiara, Si vraiment il se détesterait, se desearía 1000 años más sufriendo. il se désirerait 1000 ans encore en train de souffrir. ¿Pero por qué se suicida? Mais pourquoi quelqu'un va se suicider? No soporta Il ne supporte pas el sufrimiento. la souffrance. Cree que no puede aguantar más. Il croit qu'il ne peut plus tenir le coup. Así que cada persona busca la felicidad. Alors chaque personne cherche la Y félicité. eso responde a un diseño divino. Et ceci va répondre à un dessein divin. Por otra parte, Dios dice de sí mismo De notre côté, le Seigneur va dire de lui-même que Él es fuente de agua viva. que lui, c'est une source d'eau vive. En otras palabras, Él es el manantial de la felicidad. Dans d'autres mots, il est la source de la félicité. Una pregunta. Une question. ¿Por qué alguien Pourquoi quelqu'un comete la locura va commettre la de folie apartarse de Dios? de se détourner de Dieu? ¿Quiere ser feliz? Il veut être heureux. Dios es la fuente de la felicidad. Dieu est la source de la félicité. ¿Por qué alguien que quiere ser feliz se aparta de Dios? Pourquoi quelqu'un qui désire être heureux va se séparer de Dieu? Porque no cree Parce que Dios sea la fuente de felicidad. Parce qu'il ne croit pas que Dieu soit la source de la félicité. Es posible que lo diga el domingo Il est possible que cette personne puisse le dire le con dimanche su boca, avec sa bouche. pero el lunes, Mais le el lundi, martes, le mardi, en el fondo de su corazón, au fond de son cœur,
No se lo cree. Il ne le croit pas. Desconfía. Il n'a pas confiance. No está dispuesto a echar en Dios su ansiedad. Il n'est pas disposé à mettre en Dieu ou à déposer en Dieu son anxiété. La incredulidad es poner a Dios en descrédito. L'incrédulité, c'est discréditer Dieu. Considerar a Dios no fiable. C'est considérer Dieu comme étant quelqu'un de pas fiable. Y por lo tanto darle la espalda. Et pour autant, c'est de tourner de lui et lui tourner le dos. Me dejaron a mí. Ils m'ont abandonné moi. Me dejaron a mí. Ils m'ont abandonné moi. Y eso es algo espantoso. Et ceci est quelque chose d'atterrant. El apóstol Juan dijo, L'apôtre Jean dira, el que no cree a Dios celui qui ne croit pas en Dieu, le ha hecho a él mentiroso. il l'a fait à lui, menteur. No confiar en el hombre Ne pas avoir confiance dans l'homme, es incluso prudente, c'est même, on pourrait dire que cela est prudent. pero dudar de Dios. Mais douter de Dieu, Dios es veraz, Dieu est vrai, Dios es fiable, Dieu est fiable, Dios es Dios. Dieu est Dieu. Él no es hombre para que mienta. Il n'est pas un homme pour mentir. Dudar de Dios es un pecado atroz, Douter de Dieu, c'est un péché atroce. es un insulto, C'est une insulte. es una locura, es una demencia, C'est une folie, une démence. es una profunda injusticia. C'est une profonde Es injustice. injusto C'est dudar de Dios. injuste douter de Dieu. Incredulidad. Incrédulité. En segundo lugar, idolatría. Dans un second lieu, idolâtrie. Idolatría es sustituir a Dios. L'idolâtrie, c'est substituer Dieu. No solo me dejaron a mí, Non seulement ils vont abandonner moi, incredulidad, incrédulité, sino que cavaron cisternas. mais ils se sont creusés des citernes. Idolatría. Idolâtrie. La idolatría implica un trueque, L'idolâtrie implique un troc. es sustituir a Dios. C'est substituer Dieu. No creo que Él pueda darme Je ne crois pas que lui peut me donner la vida abundante la vie abondante. y por lo tanto comienzo a mirar las cosas creadas, Et pour autant, je commence à regarder les choses créées esperando encontrar en ellas en attendant trouver en elles aquello que no espero encontrar en Dios. ce que je n'espère pas trouver en Dieu. Dios nos ha hecho para sí mismo, Dieu nous a créés pour lui-même, para vivir en su abrazo. pour vivre dans ses bras. Pero el idólatra se lanza a otro brazo. Mais l'idolâtre va se lancer dans d'autres bras. Es un adulterio, C'est un adultère. es una traición. C'est une trahison. Idolatría es entregar el corazón a otros amantes. L'idolâtrie, c'est donner son cœur à d'autres amants. Idolatría es sentir más amor o más atractivo, más atracción L'idolâtrie, c'est ressentir de l'amour ou trouver plus attractif quelque chose. por cualquier cosa Peu importe la chose, que por Dios mismo. que pour Dieu lui-même. Así que en todo pecado, Ainsi, dans chaque péché, en su raíz, dans sa racine, hay incredulidad il y a l'incrédulité y hay idolatría. et il y a l'idolâtrie. Jeremías 2.5 dice, Jérémie 2,5 dira: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, quelle méchanceté vos pères ont trouvé en moi que se alejaron de mí, pour s'éloigner de moi, incredulidad, incrédulité, y se fueron tras la vanidad, et ils sont allés suivre la vanité, idolatría? idolâtrie. La tercera de las maldades La troisième des méchancetés, es el orgullo. c'est l'orgueil. Es una necia sobreestimación de nosotros mismos. C'est une surestimation de nous-mêmes qui est mauvaise. Tener un más elevado concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. C'est avoir un plus haut concept de nous-mêmes de celui que nous devrions avoir. Es colocarnos en un lugar que Dios no nos ha concedido. C'est nous mettre dans une place où Dieu ne nous a pas mis. Es atribuirnos derechos que Dios no nos ha dado. C'est nous attribuer des droits que Dieu ne nous a pas donnés. Proclamarnos independientes de Nous Dios. proclamer indépendants de Dieu. Reyes de nuestra propia alma. Rois de nos propres âmes. Sabios en nuestra opinión. Sages à notre propre opinion. Autónomos. Autonomes. La soberbia es un intento de quitarle a Dios su corona y ponerla en mi cabeza. L'orgueil, c'est une tentative d'ôter la couronne à Dieu et la mettre sur ma tête. Dios dice, yo soy. Dieu va dire je suis. El orgulloso dice, no, soy yo. Non, l'orgueilleux va dire non, c'est moi.
no serviré. Je ne servirai pas. Yo voy a ser el capitán de mi alma. Je vais être le capitaine de mon âme. Yo sé lo que me conviene. Je sais ce qui me va bien. Yo reclamo el derecho de escoger mi propio camino. Moi, je demande le droit de prendre mon propre chemin. Yo ya soy mayor de edad. Je suis déjà majeur. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Je veux faire les choses à ma manière. Hermanos, en la raíz de todo pecado Mes frères, à la racine de chaque péché, hay siempre una oscura mezcla il y a toujours un obscur mélange de estas tres cosas. de ces trois choses. Incredulidad, Incrédulité, Idolatría, idolâtrie, orgullo. orgueil. En el segundo libro de Samuel Dans le second livre de Samuel, se describe un pecado espantoso. il va se décrire un péché stupéfiant. Amnón, uno de los hijos de David, Amnon, un des fils de David, se obsesionó con su hermana Tamar. il va avoir une obsession avec sa sœur Tamar. Y la intensidad, el ardor de su lujuria Et l'intensité de l'ardeur de sa luxure, era tan fuerte elle était tellement forte que él sentía que se enfermaba. qu'il sentait qu'il tombait malade. Estaba perdiendo peso Il perdait du poids porque tenía un deseo, una codicia por poseer a su hermana. parce qu'il avait un désir, un mauvais désir d'avoir sa sœur. Un amigo suyo, Jonadab, Un de ses amis, Jonadab, que era un hombre perverso, qui était un homme pervers, le ofreció un plan il va lui offrir un plan para poder seducir a su hermana. afin de pouvoir séduire sa sœur. Él le dijo, acuéstate en tu cama, Il va lui dire, couche-toi dans ton lit finge que estás enfermo. et fais semblant que tu es malade. Dile a tu familia Et dis à ta famille que quieres que tu hermana venga, que tu veux que ta sœur vienne, cocine para ti qu'elle puisse cuisiner pour toi y te atienda en medio de esta enfermedad. et elle puisse te servir au milieu de cette maladie. Y este hombre lo hizo así. Et cet homme va faire cela. Y cuando Tamar vino a darle de comer, Et lorsque Tamar va venir lui donner à manger, Amnón pidió que todos salieran. Amnon va demander que tout le monde les laisse tout seul, qu'ils sortent. Y cuando se quedó a solas con ella, Et quand il va rester tout seul avec elle, le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. et il va lui dire viens et couchons-nous ensemble. Y ella espantada le dijo, no, no me hagas esta violencia. Et cette femme va dire non, ne me fais pas cette violence. No cometas esta vileza en medio del Ne pueblo de commets Dios. pas cette vilesse au milieu du peuple d'Israël. Pero la palabra de Dios dice, Mais la parole de Dieu dira, mas él no la quiso oír, mais lui n'a pas voulu l'écouter. sino que pudiendo más que ella, Mais en ayant plus de force qu'elle, la forzó il va la forcer y se acostó con ella. et il va coucher avec elle. Terrible. C'est terrible. Pero vamos a hacer una radiografía de ese pecado. Mais nous allons faire une radiographie de ce péché. Detrás de esa perversidad Derrière de cette perversité, hay idolatría, il y a de l'idolâtrie, incredulidad de l'incrédulité y orgullo. et de l'orgueil. Amnón está viendo el placer sexual Amnon est en train de voir le plaisir sexuel como el manantial de la vida, comme la source de la vie, como la fuente de satisfacción, comme la source de satisfaction, como aquello que necesita para alcanzar la alegría. comme ce qu'il a besoin pour pouvoir atteindre la joie. Él cree que para realmente ser feliz, Il croit que pour réellement être heureux, para tener una vida pletórica, llena, pour avoir une vie pleine, necesita il a besoin poseer a su hermana. posséder sa sœur. Amnón no cree que Dios le basta. Amnon ne croit pas que Dieu est suffisant. Amnón quiere ser feliz. Amnon veut être heureux. Ningún reproche a eso. À cela, on ne fait aucun reproche. Eso está bien. Cela, c'est bien. Pero él está mirando el placer sexual con su hermana Tamar Mais Amnon est en train de voir le plaisir sexuel avec sa sœur Tamar como la fuente de esa felicidad. comme la source de cette ¿Cómo se félicité. llama eso? Comment on appelle cela? Idolatría. Idolâtrie. Amnón está creyendo que Dios no es suficiente. Amnon croit que Dieu n'est pas suffisant. Dios no le basta. Dieu n'est pas suffisant pour lui. Además de Dios, él necesita esto otro. En plus de Dieu, il a besoin d'autre chose. Y eso es incredulidad. Et ceci, c'est de l'incrédulité. ¿Y dónde está la soberbia? ¿Dónde está el orgullo? Et où est l'orgueil? Amnón tenía los mandamientos de Dios. Amnon avait les commandements de Dieu. Pero en su orgullo, él se cree más sabio que Mais Dios. dans son orgueil, il croit être plus sage que Dieu. Amnón pensó, yo sé lo que me pasa. Amnon a pensé, je sais ce qui m'arrive. Yo sé lo que siento. Je sais ce que je ressens. Yo sé lo que me conviene a mí. Je sais ce qui est bon pour moi.
y en su orgullo se creyó con el derecho Et dans son orgueil, il a cru avoir le droit de ignorar el mandamiento de Dios, d'ignorer le commandement de Dieu, de tomar las riendas de su propia vida de prendre les rênes de sa vie y no reconocer la voz de nadie por encima et de ne él. reconnaître la voix de personne au-dessus de la sienne. Arrogancia, Arrogance, orgullo. orgueil. Hermano, Mes frères, si tú examinas bien tu corazón, si tu examines bien ton cœur, vas a encontrar esta mezcla detrás de todo pecado. tu vas trouver ce mélange derrière de chaque péché. Si mientes, Si tu mens, detente. arrête-toi. Hay incredulidad, Il y a de l'incrédulité, idolatría, de l'idolâtrie orgullo. et de l'orgueil. Si estallas en ira, Si tu es quelqu'un de colérique, vocifera, pega golpes, tu cries, tu tapes partout, una patada al perro, tu frappes le chien, si consumes pornografía, si tu consommes de la si pornographie, te entregas a la pereza si tu te livres à la paresse o a la codicia au désir o al chisme, ou à la critique, con todo respeto, avec tout le respect, es porque eres un incrédulo. c'est parce que tu es un incrédule. Yo ahora no estoy hablando de personas que no... Estoy hablando de cristianos. Es porque en ese momento estás operando bajo la incredulidad. Je parle à des chrétiens, c'est parce qu'à ce moment-là, tu es en train d'opérer sous l'incrédulité, Estás cayendo en idolatría tu tombes dans l'idolâtrie y estás moviéndote en orgullo. et tu es en train de te mouvoir dans l'orgueil. ¿Y cuál es el fruto de esas cosas? Et quel est le fruit de toutes ces choses? La escritura dice que Amnón, después de violar a Tamar, L'Écriture va dire qu'Amnon, après avoir violé Tamar, la despreció con tanta fuerza il va la mépriser avec une telle force que los deseos que antes había sentido por ella que les désirs qu'il avait ressentis pour elle quedaron en nada. sont restés presque rien. Se fue tras la vanidad Il est allé derrière la vanité y se hizo vano. et il s'est rendu lui-même quelque chose de vain. Se sintió profundamente vacío, Il s'est senti profondément vide, hueco, creux, frustrado, frustré, decepcionado. déçu. Se lanzó con ansias Il s'est lancé avec beaucoup d'envie al manantial del placer sexual à la source du plaisir sexuel para descubrir que no era pour enfin découvrir que ce n'était pas sino una cisterna rota. une citerne vide. Bueno, ni el sexo, Ni le sexe, ni los hijos, ni les fils, ni el éxito profesional, ni le succès professionnel, ni la ropa, ni le vêtement, ni los amigos, ni les amis, ni el ministerio cristiano, ni le ministère chrétien, ni la fama, ni la renommée, ni la belleza física, ni la beauté physique, el deporte, ni le sport, el dinero, ni l'argent, los viajes, les voyages, la salud, la santé, los padres, les parents, la patria, la patrie, el arte, l'art, el conocimiento, la connaissance, el poder, la puissance, Netflix, la comida, le manger, la política. la politique. Nada de eso Rien puede de tout satisfacer cela ne peut satisfaire la sed infinita de felicidad. la soif infinie de félicité. Estas cosas dan lo que dan. Toutes ces choses donnent ce qu'elles donnent. Algunas de estas cosas son dones del Señor, muy preciosos. Quelques-unes de ces choses sont des dons du Seigneur qui sont très précieux. Los hijos, Les enfants, los padres, les parents, los amigos, les amis, el ministerio, le ministère, el abrazo matrimonial. l'embrassade dans un couple. Son cosas preciosas. C'est des choses précieuses. Pero cuando me lanzo con ansias a eso, Mais quand je poursuis ces choses avec beaucoup de désir, cuando estoy esperando el cielo en esas cosas, quand je désire de ces choses qu'elles me donnent le ciel, voy a ser profundamente decepcionado. je vais être profondément déçu. ¿Alguna vez has ido a la cocina y se entiende esta expresión, atracado el frigorífico? Est-ce que des fois, il t'est arrivé que tu es rentré dans ta cuisine et tu as attaqué ton frigo? Nosotros no sabemos vivir en la tristeza. Nous ne savons pas vivre dans la tristesse. No estamos hechos para vivir en la tristeza. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans la tristesse. Nuestro corazón se inquieta, Notre cœur s'agite et s'inquiète. se agita Il s'agite. y necesitamos, si estamos tristes, necesitamos buscar algún placer. Et si nous sommes tristes, nous avons besoin de rechercher un plaisir. Y a veces vamos al frigorífico Et des fois, nous allons à notre frigo
para intentar superar la tristeza. afin de pouvoir Dépasser. dépasser notre tristesse. Et nous, Sabemos que podemos comer un pedazo de tarta. et nous savons que nous pouvons manger un morceau de tarte. Un pedazo de tarta está bien. Un morceau de tarte, c'est bien. Un poquito, bueno, vale. Un peu, c'est bien. Pero a veces comemos 2 o 3. Mais des fois, nous en mangeons 2. ¿Alguna vez lo has 3. hecho? Est-ce que ça t'est arrivé de le faire? Y luego tu conciencia está turbada, Et après, ta conscience est perturbée. te sientes mal, incluso con el Señor. Tu te sens mal vis-à-vis du Seigneur. Porque has comido alguna vez de manera voraz, Est-ce que tu as déjà mangé de manière vorace, con ansias. avec désir? A mí me encanta comer. Moi, j'aime beaucoup manger. Yo puedo llorar de alegría. Je peux pleurer de joie. Yo creo que a Dios le gusta que a mí me guste. Et je crois même que Dieu aime que moi j'aime manger. Él ha sido el que me ha puesto papilas gustativas. C'est lui qui m'a créé avec des papilles gustatives. Pero en alguna ocasión Mais lors d'une occasion, sentí que mi comer j'ai pu ressentir que ma manière de manger no estaba, era había ahí una codicia. il y avait là une manière de désirer, convoiter. Estaba intentando superar alguna tristeza. J'étais en train d'essayer de dépasser une tristesse qu'il y avait en moi. Pongo este ejemplo de la comida, pero puede ser pasar la noche viendo, o la tarde entera viendo series de televisión. Ça peut être, je mets cet exemple sur le manger, mais ça peut être passer une après-midi en train de regarder une série. Comprar compulsivamente. Dépenser son argent en achetant des choses de manière compulsive. Estás intentando llenar vacío, Tu es en train d'essayer de remplir des vides, encontrar consuelo, de trouver de la consolation, superar la tristeza, dépasser ta tristesse, en vez de fiarte de Dios, au lieu de faire confiance à Dieu, en vez de venir a Él, au lieu de venir à lui, en vez de lanzarte a Él. au lieu de te lancer vers lui. Nos lanzamos al placer de la comida, o al Nos placer de la lanzamos. compra, o al placer del sexo. Nous nous lançons au travers de tous ces désirs, du manger, des séries. No estoy hablando ahora de beber hasta emborracharse. Je ne suis pas en train de parler ici de boire jusqu'à s'enivrer. Estoy hablando incluso de cosas buenas. Je suis en train de parler de choses qui sont bonnes. A veces buscamos el cariño de los nuestros, Des fois, nous recherchons l'amour de nos proches, pero no de una manera correcta, mais pas d'une manière correcte, sino de una forma desordenada, mais d'une manière désordonnée, con codicia. avec de convoitise. Necesito el cariño de J'ai los míos. besoin de l'amour. de Cuando mes yo proches. digo necesito, Quand je dis j'ai besoin, estoy queriendo encontrar el cielo en eso. je voudrais trouver le ciel dans cela. Yo necesito el aire, J'ai besoin de l'air, yo necesito a Dios. j'ai besoin de Dieu. Quito el aire, J'enlève l'air. necesito a Dios. J'ai besoin de Dieu. El Señor es mi pastor, Le nada Seigneur me est mon falta. berger, je ne manquerai de rien. Pero cuando en mi corazón yo me aferro a algo, Mais quand dans mon cœur je m'accroche à quelque chose, el cariño de mis hijos, l'amour de mes enfants, el respeto de mi esposa, le respect de ma femme, el respeto de los hermanos de la le iglesia, respect des frères dans l'église, el púlpito, le pupitre, cada vez que la comida, cualquier cosa, le manger, peu importe la chose, yo estoy mirando esa cosa je suis en train de regarder cette chose con ojos de idolatría. avec les yeux de l'idolâtrie. Y lo más feo de esto Et le plus horrible dans tout cela, es que eso significa c'est que cela signifie un menosprecio de Dios, un mépris de Dieu, que en Cristo se nos ofrece entero. qui en Christ s'offre à nous tout entier. En Cristo se ofrece como la peña de Oreb que brota agua para nosotros. En Christ, Dieu s'offre à nous comme la pierre d'Oreb, d'où sort l'eau abondamment. Habiendo hecho una radiografía del pecado, Ayant vu et ayant fait une radiographie de ce qu'est le péché, ahora estamos en condiciones de hablar de la verdadera conversión. nous sommes dans la condition où nous pouvons parler de la véritable conversion. Convertirse entonces
Convertissez-vous, pardon alors. es volverse. C'est se tourner. Volverse del orgullo C'est se tourner de l'orgueil a la humildad. à l'humilité. Convertirse implica humillarse, Se convertir implique s'humilier, abajarse. descendre. Ahora, hermanos, humillarnos Maintenant, mes frères, nous humilier, no es degradarnos, ce n'est pas nous dégrader, no es dejarnos, ce n'est pas nous laisser, no es insultarnos, ce n'est pas nous no insulter, es ce atacarnos n'est pas nous attaquer contra nuestra esencia humana. contre notre essence humaine. Creo que aquí hay un poco de confusión. Je crois qu'il y a ici un peu de confusion. Hay personas que creen estar humillándose ante Dios, Il y a des personnes qui croient qu'ils sont en train de s'humilier devant Dieu diciendo soy un sucio gusano, en disant je suis un vil ver de terre. no somos seres humanos, Non, nous sommes des êtres humains. no somos animales, Nous ne sommes pas des animaux. somos seres humanos Nous sommes des êtres humains y tenemos que humillarnos. et nous devons nous humilier. Claro que tenemos que bajar, Bien sûr, nous devons descendre. porque precisamente nuestro pecado Car précisément, notre péché, ha sido querer ser más que seres humanos. ça a été d'être vouloir être plus que des simples êtres humains. En lugar de disfrutar de Dios, Au lieu de nous réjouir en Dieu, hemos querido ser Dios, nous avons voulu être Dieu. hemos querido tener el control de las cosas, Nous avons voulu avoir le contrôle des choses. hemos querido imponer nuestra propia ley. Nous avons voulu imposer notre propre loi. Por eso todos tenemos que bajar, C'est pour cela que nous tous, nous devons descendre. pero no bajar para vejarnos a nosotros mismos, para atacarnos, Mais ne pas s'abaisser pour nous attaquer à nous-mêmes. sencillamente ubicarnos en el lugar que Dios nos ha dado. Tout simplement nous mettre à notre place. En lugar de decir no serviré, Au lieu de dire je ne servirai pas, ahora digo sí serviré. maintenant je vais dire oui, je vais servir. No sea a mi manera, Dios, Pas à ma manière, mon Seigneur, sea a tu manera, mais Señor. à ta manière, à toi. Tú eres Dios, Toi, tu es Dieu. yo no soy Dios. Moi, je ne suis pas Dieu. Sea hecha tu voluntad en mis estudios, Que ta volonté soit faite en dans mi mes forma de, études, de usar el dinero, dans ma manière d'utiliser l'argent, en mi manera de usar el tiempo libre. dans ma manière d'utiliser mon temps libre. Habla, Señor, Parle, mon Dieu, que tu siervo oye. que ton serviteur écoute. En medio de los afanes de la vida, Au milieu des affaires de la vie, en medio de las batallas, au milieu des batailles, me arrodillo je me mets à genoux y digo et je dis con alegría, avec joie, tuyo es el reino. à toi est le royaume. Jesús es el rey. Jésus est le roi. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, Faire ta volonté, ô mon Dieu, me ha agradado. est mon bonheur. Y tu ley está en medio de mi Et ta corazón. loi est au milieu de mon cœur. Ese es el primer paso de la conversión. Ceci est le premier pas de la conversion. Colocarnos en nuestro lugar. Nous mettre à notre place. Reconocer que el rey es Jesús. Reconnaître que le roi c'est Jésus. Y que nosotros estamos diseñados para vivir bajo su voz amable. Et que nous avons été créés pour vivre sous sa voix aimable. Y esa experiencia, aunque tiene un momento inicial, Et cette expérience, même si elle a un moment initial, es una experiencia que se va expandiendo a lo largo de nuestra vida. c'est une expérience qui va grandir dans nos vies. La vida cristiana se vive constantemente en La, conversión. la vie chrétienne se vit constamment en conversion. Constantemente mortificando nuestro orgullo. Constamment, nous mortifions notre orgueil. Matando el deseo que tenemos de tomar el volante de nuestra vida. Nous allons tuer le désir que nous avons de prendre les rênes de notre vie. Y colocándonos voluntariamente bajo el yugo del Rey Jesús. Et en nous mettant volontairement sous le joug du roi Jésus. Imagina esta situación. Imagine cette situation. Has discutido con tu esposa. Tu as discuté avec ta femme Tú sientes que ella te ha faltado el respeto. et tu sens que ta femme t'a manqué le respect. Sales de casa furioso. Tu sors de ta maison, tu es en furie. Das un portazo. Tu fermes la porte avec fort. Estás decidido a no volver hasta bien entrada la noche. Tu es décidé à plus retourner à la maison jusqu'à ce que la nuit tombe. Que ella se apañe con los niños. Et elle va s'arranger avec les enfants. Que no cuente contigo. Elle ne doit pas compter sur toi. La vas a castigar con tu silencio y con tu ausencia. Tu te dis, je vais la châtier avec mon silence et mon mépris. Para que aprenda a no faltarte el respeto. Afin qu'elle apprenne à plus me manquer le respect. Bajas las escaleras buscando la calle. Tu descends les escaliers et tu vas dans la rue. Y la voz
La voz del Rey Jesús Et la voix du roi Jésus te dice va te dire muy firmemente très fermement y con mucho amor, et avec beaucoup d'amour, maridos, amad a vuestras esposas Marie, aimez vos femmes como Cristo amó a la iglesia. comme Christ a aimé No l'Église. seáis ásperos con ella. Ne soyez pas âpres avec elle. Por un instante te haces el loco, no sé si... Pour un instant, tu vas essayer d'éviter la chose et tu fais le fou, Pero ya has oído. mais tu as déjà entendu. Ya el Espíritu Santo ha puesto la verdad delante de ti. L'Esprit Saint a déjà mis la vérité devant toi. Y entonces Et alors, te rindes a la voz de tu Rey, tu vas te plier à la voix de ton roi, regresas a casa tu fais demi-tour et tu retournes à la maison diciendo, et tu dis, porque tuyo es el reino. car à toi est le royaume. Aquí mandas tú. Ici, c'est toi qui commandes. Yo soy una criatura bajo tu voz. Moi, je suis une simple créature sous ta voix. Yo soy un hijo Je suis un fils al que tú le has hecho el favor auquel tu as fait la faveur de poner tu yugo amable. de mettre ton joug aimant. No hay cristianismo Il n'y a pas de christianisme fuera de ese territorio. en dehors de ce territoire. Eso no quiere decir Cela ne veut pas dire que siempre has vencido la prueba que tu as toujours été victorieux sur l'épreuve antes de salir a la calle. avant de sortir dans la rue. Lo ideal sería eso. L'idéal serait cela. Bueno, lo ideal sería no salir de casa. Bon, l'idéal serait que tu n'aies pas quitté le domicile. A veces somos bastante tercos, Des fois, nous sommes assez têtus, pero el Señor nos vence. mais le Seigneur va toujours nous vaincre. El Señor es muy fuerte. Le Seigneur est très fort. De hecho, cuando el Señor nos vence, nosotros vencemos. Quand le Seigneur nous gagne, en réalité, nous aussi, nous gagnons. Si tú ganas, Si tu gagnes, tú pierdes. tu perds. Porque solamente cuando el Señor nos pone su yugo encima, Car c'est seulement quand le Seigneur met son joug sur nous experimentamos la verdadera. que nous expérimentons la véritable liberté. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, Yo os haré descansar. et je vous donnerai du repos. Llevad mi yugo. Portez mon joug. Señor, ¿cómo que un yugo? Seigneur, comment un joug? Estás prometiendo descanso y me colocas un yugo. Tu es en train de me promettre le repos et tu mets sur moi un joug? Yo esperaba una almohada. Mais moi j'attendais un oreiller. Pero él dice, pero mi yugo es amable, Mais le Seigneur va dire, car mon joug est léger. mi yugo es suave, Il est léger et il est bon. es ligera mi carga. Ma charge est légère. Aprended de mí que soy manso. Apprenez de humilde, moi car je suis humble et doux. y hallaréis descanso para Et vous vuestra trouverez du repos pour vos âmes. Así que te invito, Ainsi, je y t'invite, me lo digo a mí mismo, a vivir de esa manera. et je me le dis à moi-même, à vivre de cette manière. Tuyo es el reino, Señor. À toi est le règne, Seigneur. Tuyo es el reino porque tú eres el rey. À toi est le règne, Seigneur, car c'est toi le roi. Y porque tú eres el rey, tú mandas. Et parce que c'est toi le roi, c'est toi qui commandes. Que mi oración más trabajada, Que ma prière la plus travaillée, que mi mejor oración que ma meilleure prière sea soit amén. Amen. Amen. Amén, Señor, lo que tú digas. Amen, Seigneur, ce que tu dises. Sea en mi vida lo que tú digas. Que dans ma vie soit toujours ce que tu dis toi. Vénceme. Sois vainqueur. No me dejes ganar. Ne me laisse pas gagner. Salte con la tuya, Señor. Sors avec la tienne, Seigneur. Tuyo es el cetro. À toi est le sceptre. Tuyo es el trono. À toi est le trône. La corona en tu cabeza. Et no la la couronne, mía. elle doit être dans ta tête et pas dans la mienne. Impera en mi conducta. Seigneur, vainc ma conduite. Impera en mi mente. Sois vainqueur sur ma pensée. Tú mandas, yo obedezco. Toi, tu ordonnes et moi, j'obéis. Y mientras lo hago, Et pendant que je fais cela, conozco la libertad y el descanso. je connais la liberté et le repos. El segundo movimiento de la conversión Le second mouvement de la conversion, es pasar de la incredulidad a la fe. c'est passer de l'incrédulité à la foi. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Le psaume 121 dira, je lèverai mes yeux vers les montagnes. ¿De dónde vendrá mi socorro? D'où vient mon secours? ¿Quién necesita socorro? Qui est-ce qui a besoin de secours? Moi, j'ai besoin de secours. Necesitamos socorro, ¿sí o Nous no? avons besoin de secours. Necesitamos socorro. Nous Nosotros avons besoin de no secours. somos solventes. Nous ne sommes pas No suffisants. somos capaces. Nous ne sommes pas capables.
esos eslóganes de nice, just do it. Ces slogans populaires, tu es suffisant, fais ce que tu veux. Y Adidas, ¿no? Adidas es francés, ¿no? Nothing is impossible. Son tonterías. C'est des folies tout ça. Necesitamos socorro. Nous avons besoin de secours. ¿De dónde vendrá mi socorro? Et d'où vient mon secours? ¿Quién me auxilia? Qui est-ce qui va me sauver? Porque soy pequeño, Car je suis petit, soy torpe. je suis maladroit. Pero el salmista sigue diciendo, mi socorro viene del Señor. Mais le psalmiste va dire, le secours me vient de l'Éternel. De mi Señor que no es un Dios pequeño. De mon Seigneur qui n'est pas un Dieu Mi petit. socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel Malgré cela, les frères, le peuple d'Israël constantemente buscó su apoyo constamment va rechercher un appui en las grandes potencias del momento. dans les grandes puissances à ce moment-là. Llamando a la puerta de Egipto, En appelant à la porte d'Égypte, ayúdame, ayúdame. aide-moi. Llamando a la puerta de En Asiria, appelant à la porte ¿Me puedes ayudar? d'Assyrie, tu peux m'aider? y Dios les dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Et Dieu va dire à son peuple, mais qu'est-ce que tu as dans le chemin d'Égypte? ¿Por qué estás bebiendo agua del Nilo? Pourquoi est-ce que tu bois de l'eau du Nil? ¿Por qué estás sacudiendo a Siria para beber agua del Pourquoi est-ce Éufrates? que tu vas en Assyrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Bebe de mí. Bois de moi! ¿Te das cuenta de la tragedia? Tu te rends compte de la tragédie? Ir a Egipto es un menosprecio a Dios. Aller en Égypte, c'est mépriser Dieu. El salmista dice, en el Señor solamente Le psalmiste va dire, dans l'Éternel uniquement, está acallada mi alma. et tranquille mon âme. De Él De lui viene mi salvación. vient mon salut. Él solamente Lui seulement. es mi roca Il est mon y rocher mi salvación. et mon salut. Es mi refugio. Il est mon No refuge. resbalaré mucho. Je ne glisserai pas. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Attendez-vous en lui, en tout temps, ô peuple. Derramad delante de Él vuestro corazón. Déversez devant lui vos cœurs. Dios es nuestro refugio. Dieu est notre refuge. No confiéis en violencia, Ne confiez pas, ne mettez pas votre confiance dans la violence, ni en la rapiña. ni dans la rapine. No os envanezcáis si se aumenta la riqueza. Ne devenez pas vaniteux si la richesse augmente. No pongáis el corazón en ella. Ne mettez pas votre cœur dans ces choses-là. Y ahora escucha. Et maintenant, écoute. Una vez habló Dios. Une fois, Dieu a parlé. 2 veces he oído esto. 2 fois, j'ai écouté cela. Que de Dios es el poder, Que de Dieu est la puissance, la fuerza, la force, el músculo, le muscle, la potencia, la puissance, el caudal, la capacidad. la capacité. La vida cristiana se vive en constante conversión, La vie chrétienne se vit dans une constante conversion. resistiendo la tentación En résistant à la tentation de buscar el socorro de rechercher le secours en la inteligencia del hombre, dans l'intelligence de l'homme, en los programas políticos, dans les programmes politiques, en el dinero que tenemos en el banco. dans l'argent que nous avons dans le compte. Hay personas que cuando ven que el banco no tiene mucho dinero, Il y a des personnes qui voient, quand ils voient qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent dans le compte, se desasosiegan. ils vont perdre courage. Una vez he oído esto, 2 veces lo he escuchado. Une fois j'ai entendu cela, 2 fois je l'ai entendu. De Dios es el poder, De Dieu est le salut, no el dinero. non pas l'argent. Las riquezas son inciertas. Les richesses sont incertaines. Dios es estable. Dieu est De Él stable. viene nuestra De salvación. lui vient notre salut. Pero ¿acaso no es verdad que muchas veces vamos mirando a ver quién nos ayuda, quién nos socorra, quién nos socorre? Mais est-ce que ceci n'est pas une vérité? Nous cherchons toujours qui va être notre secours. Por eso día tras día tenemos que seguir volviéndonos al Señor. C'est pourquoi jour après jour nous devons continuellement nous tourner vers Dieu. De la incredulidad a la fe. De l'incrédulité vers la foi. La vida cristiana se vive diciendo, La vie chrétienne se vit en disant, estos confían en carros, ceux-ci confient dans leurs chars, aquellos confían en caballos, ceux-ci mettent leur confiance dans les chevaux, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. mais nous, dans le nom de l'Éternel, nous ferons mémoire. Ellos flaquean y caen, Eux, ils vont tomber, pero nosotros nos levantamos mais nous allons nous relever y estamos de pie. et nous sommes debout. Torre fuerte es el nombre del Señor.
Forteresse forte est le nom de l'Éternel. A él correrá el justo À lui, le juste ira y será levantado. et il sera relevé. El Señor es mi ayudador, Le Seigneur est mon aide. no temeré Je ne craindrai lo que rien. pueda hacerme el hombre, Ce que l'homme peut me faire. porque tuyo es el reino Car à toi est le royaume y el poder, et la puissance. y el poder, Et la puissance. fuerza, Force. solvencia. Como dice Isaías 63:16, Ésaïe 63, 16 dira, oh Jehová, Ô Éternel, nuestro Redentor perpetuo Notre- es tu nombre, Rédempteur perpétuel est ton nom. nuestro Redentor, Notre Rédempteur, ese es tu nombre celui-ci est ton nom, desde siempre. pour toujours. En Levítico 25 Dans Lévitique 25, se dice que cuando un hermano empobreciere Lévitique 25 va dire que quand un frère va s'appauvrir y tuviera que vender una posesión suya, et qu'il devrait vendre une de ses possessions, entonces su pariente más cercano alors ses parents les plus proches vendrá y rescatará viendront et rachèteront lo que su hermano hubiese vendido. ce que son frère aurait vendu, Su casa, su finca, sus animales. sa maison, ses animaux. En ocasiones la pobreza era tan profunda À certaines occasions, la pauvreté était tellement profonde que algunos israelitas llegaron al punto de venderse a sí mismos como que esclavos. certains Israélites sont arrivés au point de se vendre eux-mêmes comme esclaves. Y Dios dispuso en su ley Et Dieu avait disposé dans sa loi que el pariente más cercano, que le parent le plus proche, siempre que contase con los recursos necesarios, qui aurait les recours nécessaires, asumiera la responsabilidad pourrait prendre la de responsabilité pagar el rescate, de racheter cette personne, de rescatar la casa, de racheter cette maison, los animales, ses animaux, o incluso pagar la libertad de su ou pariente. même payer la liberté de son parent, A ese hermano A su o frère. primo ou cousin, o tío rico ou oncle riche. se le conoce como el Goel, On le connaît comme le Goël, el pariente redentor, le parent rédempteur, que tenía ese encargo divino qui avait cette charge divine de preservar la integridad de préserver en l'intégrité las posesiones, des possessions incluso la vida de su et pariente. même la vie de son plus proche parent. Cuando el patriarca Job estaba en angustia, Quand le patriarche Job était dans l'angoisse, tendido en el polvo de su pobreza, assis dans la pauvreté, olvidado de todos, oublié de tout le monde, sin ninguna ayuda a la vista, sans aucune aide, hasta su propia esposa se había vuelto en contra de él. même sa propre femme s'était tournée contre lui. En un momento se alzó en fe y dijo, À un certain moment, il va se lever dans la foi et il va dire, yo sé je sais que mi Goel vive, que mon Goël est vivant, mi Redentor vive. mon Rédempteur Yo est estoy en vivant. amargura, Je suis dans l'amertume, yo soy una llaga, je suis une plaie, pero tengo Goel. mais j'ai un Goël. Tengo un pariente redentor. J'ai un parent rédempteur. Tengo un pariente que me va a sacar de la ruina, J'ai un parent qui va me que tirer me de va a la llevar a la ruine, gloria. qui va m'amener à la gloire. Con estos ojos míos, Et avec ses yeux, yo que voy a j'ai, ver a Dios. je vais voir Dieu. Ahora estoy mordiendo el polvo, Maintenant, je mords la poussière. pero mañana voy a ver a Dios. Mais demain, je vais voir Dieu. Dios es nuestro redentor. Dieu est notre Rédempteur. La vida cristiana se vive constantemente volviéndonos, La vie chrétienne se vit constamment en nous tournant, moviendo nuestra alma en tournant nos âmes, en medio de la jornada, au milieu de la journée, en medio del taller, au milieu de notre travail, de la cocina, de los afanes, au milieu des affaires de la en vie, medio de la crianza de los niños, au milieu en élevant nos enfants, en medio de las pérdidas, au milieu des pertes, cuando enterramos a nuestros familiares, quand nous allons ensevelir quelqu'un qui nous est proche, cuando somos golpeados, quand nous sommes maltraités, cuando no sabemos cómo se arma el rompecabezas de la quand vida. nous ne savons pas comment est-ce que le casse-tête est en train de se faire. El corazón se mueve Le cœur va bouger hacia Dios. vers Dieu. Yo tengo Joel, J'ai un Goël. yo tengo un pariente rico, J'ai un parent qui yo est tengo un riche. pariente fuerte. J'ai un parent qui est fort. Este no va a ser mi sitio para Et siempre. celui-ci ne va pas être ma situation pour toujours. Dios se hizo nuestro pariente cercano en Cristo Dieu s'est Jesús. fait notre plus proche parent dans la personne de Jésus. Porque un niño nos es nacido, Car un enfant nous est né. un hijo nos es dado, Un enfant nous est donné. el principado está sobre su hombro. Et l'autorité est sur ses épaules. Se llamará su nombre admirable Et consejero, on appellera admirable conseiller. el Gibor, Dios fuerte, Dieu fort. Dios fuerte. Dieu fort. De Dios es el poder. De Dieu est la puissance. Padre eterno, príncipe de paz.
notre Père, Père éternel, Prince de paix. Así que la conversión Alors la conversion, es postrarse ante Cristo Rey, c'est se mettre à genoux devant le Christ, roi, reconociendo su derecho para gobernar en nuestra vida, reconnaissant son droit de gouverner nos vies. pero también esperar en Él. Mais aussi c'est nous attendre à lui, Confesar la salvación mía viene de Dios. en confessant mon salut vient de l'Éternel. Te animo Je t'anime a vivir a de vivre esa manera, de cette manière-là, a decirle, Señor, mi socorro viene de ti. à pouvoir dire au Seigneur, mon secours vient de toi. No voy a ir llamando puertas, no voy a correr de aquí para allá. Je ne vais pas toquer à toutes les portes, je ne vais pas courir à droite et à gauche. En medio de mi angustia, Au milieu de mon angoisse, el corazón, mon cœur, mi socorro viene del Señor. mon cœur va se tourner, il va dire, mon secours vient de l'Éternel. Tu, pariente mío, Toi, mon plus proche parent, es mi Salvador. tu es mon salut. Confío en ti. Je mets ma confiance en No toi. sé cómo vas a arreglar esto, Je ne sais pas comment tu vas arranger cela, pero sé que ya está arreglado. mais je sais que tout ça est déjà arrangé. La mayoría de nuestras angustias se debe a un fallo teológico. La majorité de nos angoisses sont dues à un manque de théologie. Aquellas mujeres fueron camino a la tumba Il y a des femmes, les femmes qui sont allées voir la tombe de Jésus, preocupadas. elles étaient préoccupées. A lo mejor ni siquiera durmieron durante la noche. Peut-être qu'elles n'ont même pas dormi de toute la nuit. ¿Quién nos removerá la piedra? Qui va nous ôter la pierre? ¿Quién nos removerá la Qui piedra? va ôter la pierre? Habían comprado perfume para ungir un cadáver. Elles avaient acheté des parfums afin de oindre un cadavre. Si hubiesen entendido la promesa del Señor, Si elles auraient compris la promesse du Seigneur, se habían ahorrado un dinero elles auraient économisé de l'argent y habrían dormido bien, et elles auraient bien dormi. porque estaban preocupadas por un problema Car elles étaient préoccupées pour un problème que Dios ya había resuelto que Dieu avait déjà résolu antes de decir sea la luz. avant de dire que la lumière soit. Juan en Apocalipsis, Jean dans l'Apocalypse. y lloraba yo mucho. Et je pleurais beaucoup. Nosotros nos enseñaron que los hombres no lloran. On nous a appris que les hommes ne pleurent pas. Bueno, no lloran por cualquier cosa, Ils ne pleurent pas pour n'importe quoi. pero hay cosas. Bueno, aquí Juan lloraba mucho, no voy a irme por Mais il ahí. y a des choses. Ici, la Bible nous dit que Jean pleurait beaucoup. Lloraba yo mucho, Je pleurais beaucoup. porque no sea yo a nadie digno para abrir el libro y desatar Car sus je ne sellos. trouvais personne assez digne pour ouvrir le livre et défaire ses sceaux. Si ese libro no se abre, Si ce livre ne s'ouvre pas, el plan es perfecto, le plan est parfait, pero imposible. mais impossible. No se van a cumplir los decretos divinos. Car les décrets divins ne vont pas s'accomplir. Lloraba y lloraba. Alors y je lloraba. pleurais, je pleurais. Y un anciano se acerca y le dice, Et un ancien va s'approcher de lui et va lui dire, no lloré. ne pleure pas. El león de la tribu de Judá, Le lion de la tribu de la Judas, raíz de David, le rejeton de David, a vaincu. y él es digno Et il est digne para abrir el libro, pour desatar ouvrir le sus sceau. sellos. Entonces, nuestras angustias, nuestras lágrimas, nuestras preocupaciones y la mitad de la noche sin dormir, Alors nos angoisses, nos larmes et la moitié de nos préoccupations et des nuits sans dormir, podríamos ahorrarnos esas cosas si el Señor nos diese una comprensión más clara on pourrait les éviter si le Seigneur nous donnerait une compréhension plus claire de su verdad. de sa vérité. Claro, el caballo se alista para la batalla, Bien sûr, les chevaux sont agiles pour la bataille, pero el Señor es el que da la victoria. mais le Seigneur, c'est celui-là qui donne, c'est lui qui donne la victoire. En tercer lugar, Dans un troisième lieu, la conversión implica la conversion implique volverse de la idolatría a la adoración, se tourner de l'idolâtrie à l'adoration, del apego desordenado por las cosas, de notre affinité que nous avons avec les choses, al amor asombrado por Dios. à l'amour qui est étonné pour Dieu. La vida cristiana se vive diciendo desde adentro, desde el corazón, La vie chrétienne se vit en disant du dedans de nos cœurs, tuya es la gloria, à toi est la gloire, porque tú eres el glorioso, car tu es le glorieux, tú eres excelso, tu es celui qui est exalté, tú eres admirable, tu es admirable, tú eres perfecto en hermosura, tu es parfait dans ta beauté, tú habitas en luz tu inaccesible, habites dans une lumière tú inaccessible, eres el grande, tu es le grand, tú eres asombroso, tu es étonnant, tú apabullas, tú maravillas el alma, toi tu es celui qui va émerveiller l'âme, tú
arrebatas el alma. Toi, tu prends les âmes. Tú mereces honores, Tu mérites les honneurs, respeto, respect, homenaje, hommage, ovaciones. des ovations. Tú eres digno de estar en boca de todos. Tu es digne d'être dans la bouche de tout le Tú monde. eres digno de recibir las alabanzas de los niños y de los ancianos. Tu es digne de recevoir la louange des enfants et des âgés. Tuyo es el reino. À toi est le royaume. Tuya es la fuerza. À toi est la force. Y tuya es la gloria. Et appartienne la gloire. Mi alma tiene sed de ti. Mon âme a soif de toi. Mejor es tu misericordia que la vida. Ta miséricorde est meilleure que la Mis vie. labios te alabarán. Mes lèvres t'adoreront. Está mi alma apegada. Et mon âme est attachée. Cuando tengo que casar una pareja, Quand je dois marier un couple, a veces les digo, des fois, il m'arrive de leur dire, pues, decios, amaos y bendecidos con vuestras palabras. aimez-vous et bénissez-vous par vos paroles. Decios cariño, Dites-vous mon amour, bombón, bonbon, gacela, si uno quiere ser más bíblico, ma gazelle, si quelqu'un veut être plus biblique. pero no os digáis vida mía. Mais ne vous dites pas ma vie. Si tú se lo estás diciendo a tu esposa o a tu esposo, Si tu es une personne qui est en train de dire ma vie à ta femme ou à ton époux, nada, arrepiéntete. repens-toi. Claro. Bueno, no. Pero piénsalo. Mais réfléchis à cela. Es una expresión muy fuerte. C'est une expression très forte. Es más, prueba a hablarle así a Dios. C'est plus. Essaye de parler comme cela à Dieu. Para los hombres puede resultar un poco raro, Pour les hommes, cela peut être un peu bizarre. pero teológicamente es correcto. Mais théologiquement, ceci est correct. Vida mía. Ma vie. ¿Se suelen decir eso los esposos aquí? Est-ce que... bueno, sí. No estoy pidiendo una confesión. No. Digo, se entiende lo que estoy hablando, ¿no? Oui. Ok. Vida mía. Ma vie. Señor, así se vive la vida cristiana. C'est ainsi que nous vivons la vie Moviendo chrétienne. también el corazón. En tournant nos cœurs. Agustín de Hipona llamaba al Señor hermosura. Augustin d'Hippone disait au Seigneur beauté. Hermosura. Beauté. Ese también es bueno. Ceci est bon aussi. Venir bajo el señorío de Cristo. Tuyo es el reino. Se placer sous le royaume de Christ. À toi est le royaume. Confiar en el Señor. En lugar de elevar nuestra alma a cosas vanas. Faire confiance au Seigneur au lieu d'élever nos âmes à des choses vaines. Elevar nuestra alma al Señor Élever en nos âmes confianza. au Seigneur dans la confiance. Tuyo es el poder. À toi est la puissance. Y tuya es la gloria. Et à toi est la gloire. Un corazón que vive de esa manera. Un cœur qui vit de cette manière, La Biblia llama a eso la Bible appelle cela el temor del Señor. la crainte de l'Éternel. El temor del Señor. La crainte de l'Éternel. Y aquellos que viven en el temor del Señor, Et ceux qui vivent dans la crainte de l'Éternel, el Señor los sacia le Seigneur va les rassasier con su presencia. avec sa présence. Examina tu corazón, hermano. Estamos terminando. Examine ton cœur, mon frère. Je suis en train de terminer. Si no puedes proclamar estas palabras con sinceridad, Si tu ne peux pas proclamer ces paroles avec sincérité, es hora de arrepentirte. c'est l'heure de te repentir. Pero arrepentirte de verdad. Mais vraiment te repentir. Algunos confunden arrepentimiento con remordimiento. Certains confondent la repentance avec le remords. Son dos cosas muy distintas. C'est deux choses très différentes. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento La différence entre la vraie repentance et le remords es tan grande como la diferencia entre el cielo y el infierno. est tellement grande comme la différence entre le ciel et l'enfer. Algunos creen estar arrepentidos cuando no lo están. Des personnes croient qu'elles sont repenties alors qu'elles ne le sont pas. Lamentan haberse decepcionado a sí mismos. Elles pleurent parce qu'elles se sont lamentées sur eux-mêmes. Lamentan haber hecho daño a otras personas. Elles pleurent parce qu'elles ont fait mal à d'autres personnes.
haber manchado su propia reputación. avoir taché leur propre réputation. Temen las consecuencias de sus pecados. Elles ont peur des conséquences de leurs péchés. Pero ninguna de esas cosas constituye la esencia del Mais arrepentimiento. aucune de ces choses constitue la vraie repentance. Para que el arrepentimiento sea verdadero arrepentimiento, Pour que la repentance soit la véritable repentance, tiene que tener 3 ingredientes. elle doit avoir 3 ingrédients. Confesión. Confession, Es un reconocimiento de haber violado la ley de Dios c'est reconnaître le fait que nous avons violé la loi de Dieu y de haber desafiado la majestad de Dios. et avoir méprisé et défié la majesté de Dieu. El segundo ingrediente es la contrición, Le second élément, c'est la contrition, dolor, douleur. vergüenza según Dios, tristeza según Dios. Honte selon Dieu, une tristesse selon Dieu. Tristeza por haber ofendido al Dios bueno. Une tristesse pour avoir méprisé un Dieu bon. Sin ese quebranto Sans ce brisement, no hay arrepentimiento. il n'y a pas de repentance. Y algunos se engañan. Et quelques-uns se trompent. Algunas personas piensan que pueden arrepentirse cuando quieran. Il y a des personnes qui croient qu'elles peuvent se repentir quand elles veulent. Bueno, hoy voy a vivir así, mañana me arrepiento. Bon, aujourd'hui je vais faire ceci, mais demain je vais me repentir. ¿Cómo lo sabes? Comment est-ce que tu le sais? ¿Cómo sabes que mañana te arrepientes? Comment est-ce que tu sais que demain tu vas te repentir? Estás presumiendo Tu te vantes algo que no puedes asegurar. quelque chose que tu n'es pas sûr que cela va arriver. Si tienes fuerza de voluntad, Si tu as de la force de volonté, tal vez mañana puedas cambiar tu conducta, peut-être demain tu vas essayer d'arranger ta conduite, pero ¿a qué botón le das mais sur quel bouton tu vas appuyer para sentir una tristeza según Dios? pour ressentir une tristesse selon Dieu? Pero cuando Dios da la gracia del arrepentimiento, Mais quand Dieu va donner la grâce de la repentance, hay un entendimiento del pecado como pecado. il y a une compréhension du péché comme étant le Y péché. confesamos, reconocemos, Et nous confessons, nous reconnaissons, pero también lloramos. mais aussi nous pleurons. No siempre en el mismo grado. Non pas toujours au même degré. A veces puede ser más intenso, a veces menos Des fois intenso. c'est plus intense, des fois moins Pero hay intense, un verdadero dolor mais il y a une véritable douleur. por haberle hecho daño al corazón de Dios. Parce que nous avons fait mal au cœur de Dieu. Y el tercer Et ingrediente le troisième ingrédient, es que la voluntad tiene que c'est comprometerse. que la volonté doit se compromettre. Tiene que haber un cambio. Il doit y avoir un changement. Tiene que haber un viraje en la conducta. Il doit y avoir un virage dans la conduite. Si el ladrón no devuelve lo que ha robado, Si le voleur ne rend pas ce qu'il a volé, o al menos lo intenta con toda su au fuerza, moins il essaye de toutes ses forces, aunque llore, même s'il pleure, no está arrepentido. il n'est pas repenti. Así que si tú no puedes orar esta oración, Ainsi, si tu ne peux pas prier cette prière, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, car à toi est la puissance, la gloire et le royaume, arrepiéntete. repens-toi. Arrepiéntete de tu idolatría, Repens-toi de ton idolâtrie, incredulidad y tu orgullo, incrédulité et orgueil. y ven al Señor. Et viens au Seigneur. Pon tu mirada en el Cristo crucificado. Mets tes regards sur le Christ crucifié. ¿Crees que Dios Padre le trató Crois que Dieu le Père l'a traité como si él hubiese sido un incrédulo, comme si lui aurait été un incrédule, un idólatra un idolâtre y un orgulloso, et un orgueilleux, para poder perdonar tus pecados afin de pouvoir pardonner tes péchés y tratarte a ti et te traiter toi como si hubieras vivido comme si tu aurais vécu una vida en el temor del Señor? une vie dans la crainte de l'Éternel. En los días que están por delante, y termino aquí, Dans les jours qui nous attendent, te animo a 2 cosas. je vais t'encourager à faire 2 choses. Es un reto que te lanzo. C'est un défi que je te lance. Examina, haz un análisis de tus pecados. Fais une analyse de tes péchés. Intenta encontrar, bajo la guía del Señor, Essaye de trouver, sous la conduite du Seigneur, dónde está la idolatría, où est l'idolâtrie, dónde está la incredulidad où est y l'incrédulité dónde está el orgullo. et où est l'orgueil. Y cuando te arrepientas, Et quand tu vas te repentir, no solamente, Señor, perdóname por este arranque de ira, ne dis pas, ça ne va pas être simplement, Seigneur, pardonne-moi à cause de ce débordement de haine. si tú has tenido ese arranque de ira, Si tu as eu ce débordement de haine, si es una ira pecaminosa, si c'est une haine pécheresse, busca porque detrás hay estas 3 cosas. cherche, parce que derrière cela, il y a ces 3 ingrédients. Y cuando el Señor nos permite ver esto, Et quand le Seigneur permet que nous voyons cela,
el arrepentimiento es más profundo. La repentance est quelque chose de plus profond. Y estoy convencido Et je suis convaincu que el proceso de santificación que le processus de sanctification va a avanzar va avancer mucho más rápido. beaucoup plus rapidement. Es duro C'est dur admitir, soy un incrédulo, c'est dur à admettre, je suis quelqu'un d'incrédule, soy un idólatra, je suis un idolâtre, soy un orgulloso, je suis un orgueilleux, pero es la verdad. mais c'est la vérité. Digo, en esta situación he sido un idólatra. Dans cette situation, j'ai été un idolâtre. ¿Por qué he dicho esta mentira? Pourquoi est-ce que j'ai dit ce mensonge? He querido proteger mi reputación. J'ai voulu protéger ma réputation. Estoy idolatrando mi Je reputación. suis en train d'idolâtrer La ma opinión de los réputation. hombres. L'opinion des hommes. Señor, te pido perdón por la mentira. Seigneur, je te demande pardon pour ce mensonge. Pero te pido perdón por la incredulidad y Mais por la je- idolatría que mais hay je- detrás de esa mentira. Mais je te demande pardon aussi pour l'incrédulité et l'idolâtrie qu'il y a derrière ce mensonge. Y el segundo desafío. Et le second défi, Te animo durante los próximos días je t'encourage durant les jours qui viennent a tomar esta frase. à prendre cette phrase. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. À toi est le royaume, la puissance et la gloire. Y caminar con Dios, Et cheminer avec Dieu llevándola en tu corazón. en la portant dans ton cœur. Tuyo es el reino. À toi est le royaume. Para. Arrête. Arrête. Busca un camino perdido. Cherche un chemin perdu. No empieces a pedir por un montón de cosas. Ne commence pas à demander des millions de choses. Quédate ahí. Reste là. Tú mandas, Señor. C'est toi qui commandes, Seigneur. Dilo con tus propias palabras. Dis-le avec tes propres paroles. Arrepiéntete si tienes que arrepentir. Repens-toi si tu dois te repentir. No, tuyo es el poder. Ensuite, à toi est la puissance. Pregúntate, ¿qué pasaría si yo estuviese confiando más en el músculo de Dios? Demande-toi, qu'est-ce qui arriverait si je ferais plus confiance dans les muscles du Seigneur? ¿Estaría más alegre? Est-ce que je serais plus heureux? ¿Dormiría mejor? Est-ce que je dormirais mieux? ¿No sería tan antipático con algunas personas? Est-ce que je ne serais pas moins antipathique avec certaines personnes? ¿Tendría más fuerza? J'aurais más plus de vigor? force, plus de vigueur. Pregúntate eso. Demande-toi cela. Luego, tuya es la gloria. Ensuite, à toi est la gloire. Y eso hazlo durante varios días. Et ceci, fais-le pendant plusieurs jours. Y espero, bueno, este reto es un reto que yo lanzo, no es un reto bíblico, pero creo que es algo que puede hacernos mucho bien. Ce défi, c'est quelque chose que moi je fais et je crois que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien. Y mientras estamos ahondando eso en nuestro corazón, Et tandis que nous sommes en train d'approfondir ces vérités dans nos cœurs, que el Señor nos dé más entendimiento que le Seigneur puisse nous donner plus d'entendement y su obra se profundice en nuestro et que son corazón. œuvre puisse prendre racine et plus profonde dans nos vies. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, te pido que aquellas personas que todavía no se han vuelto a ti, Seigneur, je te demande que ces personnes qui ne se sont pas tournées vers toi, tú las inquietes, Seigneur, tu puisses les inquiéter, tú las agites, que tu les agites, de tal manera que no puedan descansar de telle manière qu'elles ne puissent pas se reposer, hasta que descansen en Cristo. jusqu'à ce qu'elles ne se reposent pas en Christ. Y Señor, a nosotros, Señor, que te hemos conocido como nuestro Salvador, Et Seigneur, à nous qui t'avons connu comme notre Sauveur, enséñanos a vivir apprends-nous à vivre en un constante movimiento dans un constant mouvement de volvernos a ti de nous tourner vers toi, en cada circunstancia, dans chaque circonstance, día tras día. et jour après jour. Bendice a mis hermanos. Bénis mes frères, Bendice, Señor, nuestras vidas. bénis nos vies. Lúcete. Seigneur, brille. Muestra lo que tú eres capaz de hacer con una congregación que se entrega a ti. Montre, Seigneur, ce que tu es capable de faire avec une église qui s'offre à toi. Que las congregaciones aquí representadas, que mis hermanos puedan ser como la vara de Aarón. Que l'église qui sont ici représentées puisse être comme le bâton, la verge d'Aaron, Que reverdeció y dio almendra. En el nombre de Jesús. au nom de Jésus. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos. Gracias. Merci.